Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler synergie parfumée, plus particulièrement comment procéder pour faire un mélange réussi. Je vais donc vous montrer comment moi je procède, comment je fais. Donc c'est un processus qui prend quand même beaucoup de temps et puis qui demande de nombreux tests. Je vous montre ça. Dans cette vidéo, je vais utiliser des huiles essentielles et je vous recommande d'être très prudent avec l'usage de celles-ci puisque certaines peuvent être dermocaustiques, photosensibilisantes, voire encore neurotoxiques. Donc référez-vous toujours bien à la fiche technique de votre fournisseur et n'hésitez pas en plus à lui poser quelques questions. De manière générale, je déconseille l'utilisation des huiles essentielles chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants en dessous de 3 ans, mais aussi si vous êtes épileptique, asthmatique ou que vous avez de gros problèmes de santé en règle générale. En ce qui concerne les dosages de celles-ci, on pourra les utiliser jusqu'à 4% maximum dans un produit rincé, comme le savon par exemple, et jusqu'à 3% maximum dans un produit non rincé. Comme je le disais dans mes deux dernières vidéos, donc celle sur l'aromacologie et celle qui oppose fragrance et huiles essentielles, je mettrai le lien de celle-ci dans la description si vous voulez les voir. Je disais que j'aimais créer des synergies qui apportaient quand même des bienfaits au niveau du bien-être. C'est ce que je vais un petit peu vous montrer ici. Donc je pars toujours du principe que soit je vais apporter quelque chose, une certaine énergie, un dynamisme, quelque chose qui va vraiment donner un petit coup de fouet dans un savon par exemple, le petit savon sous la douche qui va vraiment réveiller le matin, ou au contraire qui va relaxer le soir dans le bain, dans une optique vraiment de relaxation. Je vais donc faire en sorte de sélectionner des huiles essentielles qui vont apporter certains critères olfactifs. Comme par exemple, si j'ai envie de créer un savon, le savon, coup de fouet comme je le disais sous la douche le matin, je vais instinctivement, moi personnellement, parce que bien évidemment c'est quelque chose qui est aussi très personnel, je vais partir sur des notes un peu citronnées, quelque chose de rafraîchissant, vivifiant. Donc voilà, je vais aller essayer de trouver vraiment ces notes en reniflant tout simplement mes parfums en me disant mais tiens, qu'est-ce qui va m'apporter en fait ce côté dynamique et qu'est-ce qui me fait vraiment envie le matin sous la douche pour me réveiller. Je vais donc faire une petite sélection de plusieurs huiles essentielles que j'ai envie de tester et de marier ensemble. Donc ici, par exemple, pour quelque chose de vivifiant, j'ai sélectionné le palmarosa, le lemongrass, le romarin et le niaouli. Donc vraiment, palmarosa et lemongrass, vraiment pour ce côté un peu citronné, acidulé, côté peps comme ça, peps et en même temps un peu gourmand, rafraîchissant. Et le romarin parce qu'il est très bien justement pour la concentration. Je trouve qu'il vraiment, quand on le respire comme ça, on a vraiment un coup de fouet comme ça, ça réveille. Il y a vraiment un côté fraîcheur, un côté, c'est très très aromatique et ça, je trouve que ça réveille. Le niaouli a un peu aussi cet effet-là, je trouve. Donc donc je sélectionne. J'aurais pu n'en sélectionner que 3, j'en sélectionne plusieurs et je vais ensuite utiliser des petites touches de parfumeur et je vais à chaque fois venir mettre une petite goutte sur différentes... donc je vais vraiment à chaque fois venir. Youp. Et là, je vais déjà commencer à regarder un peu comment fonctionnent les deux ensemble. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose ou pas? Je pourrais très bien être satisfaite de ces deux huiles essentielles ensemble. Voilà, je vais ajouter... Vous laissez un petit peu évaporer sur les petites touches. Regardez un petit peu
si ça fonctionne, la je sens bien Niaouli. Voilà, c'est très frais. C'est vraiment ce que j'ai envie, ce dont j'avais envie, ce dont j'avais en tête. Je vais quand même essayer de rajouter, voilà, j'ai ici le Palmarosa, qui a aussi ce petit côté un peu citronnelle. Voilà. Je vais faire un petit éventail avec les petites touches. Et hop, puis voilà. Donc ça, c'est vraiment pour avoir une première idée. Est-ce que ça se marie bien ensemble? Est-ce que je dois... Voilà. Je trouve que sans le Palmarosa, c'est un petit peu mieux. Oui. Donc voilà, je travaille dans un premier temps vraiment avec cette petite touche de parfumeur. Voilà, donc à ce stade-là, je vois si bien les huiles essentielles matchent bien ensemble. Si c'est le cas, je vais faire un petit test avec un petit bocal. Donc j'ai mis, voilà, j'ai mis un petit mouchoir dans le fond du bocal et je vais venir commencer à imaginer un premier dosage en fait. Donc je vais par exemple, si j'ai envie que le côté citronné apparaisse un petit peu plus que le côté romarin Niaouli, je vais venir par exemple mettre plus de gouttes de lemongrass que de romarin Niaouli. Et je vais commencer comme ça à faire un premier dosage. Donc ici par exemple, voilà, j'ai le lemongrass, je vais venir en mettre 2 gouttes. Ici j'ai mon romarin, qui sont vraiment bons, donc c'est du romarin acénéole. Je vais venir mettre une seule goutte. Le Palmarosa, pour l'instant, je décide de ne pas l'ajouter. Je vais refermer le bocal. Alors, je pourrais faire évidemment le test avec le Palmarosa dans un autre bocal et faire voilà, plusieurs petits bocals. Vous avez compris l'idée. Donc, je vais laisser un petit peu voilà, toutes ces molécules un petit peu se mélanger dans le bocal. Et je reviendrai dans quelques heures pour ouvrir le bocal et voir si le mélange de molécules me plaît. Voilà, parfois on peut attendre même jusqu'au lendemain pour avoir vraiment le mélange qui ait le temps vraiment de bien se mélanger, c'est qu'à le dire. Voilà, donc il faut quand même être patient. Là, si je sens déjà, voilà, mais ça me plaît beaucoup. On sent bien le citron, enfin le côté citronné du lemongrass. Voilà, donc c'est très sympa. On attend, on patiente, on revient le lendemain, comme je dis. Et si le mélange nous plaît, on va pouvoir faire un premier petit jus, une première petite fiole. Donc pour ça, je vais utiliser une petite fiole comme celle-ci, un petit flacon, dans lequel je vais commencer un premier dosage. Alors en général, moi je fais le dosage pour un mélange de savon de 300 g d'huile, quand il s'agit d'un savon bien entendu. Et voilà, donc je vais préparer ma petite fiole. Je vais préparer quelques jours auparavant cette petite fiole avant de l'incorporer dans mon premier test de savon. Encore une fois, pour que toutes les molécules aient bien le temps de se marier ensemble et que j'ai un jus qui soit bien fini en fait, avant de faire mon savon et de faire mon premier test. Alors, tout n'est pas fini quand on vient de faire le savon, évidemment. Vous le savez, si vous savonnez déjà, il faut 4 semaines de cure. Donc, il faudra attendre ces 4 semaines pour voir si le mélange est un mélange qui tient la route dans le savon saponifié. Si c'est un mélange, voilà, si on a suffisamment dosé, si on a bien dosé chaque élément, s'il y a des choses qui ressortent plus que d'autres ou pas. Et à ce moment-là, on décidera soit d'adopter le mélange, soit bien de recommencer. Donc vous voyez que c'est vraiment, il faut vraiment beaucoup de patience et comme je le disais, beaucoup de tests. Voilà, mais en même temps, c'est vraiment passionnant. En tout cas, moi, ça me passionne. Alors,
Je voulais vous recommander aussi, avant de terminer cette vidéo, si vous aimez la parfumerie, un livre. C'est le livre de Karen Gilbert. Donc, ce livre, il est en anglais, mais bon, c'est quand même relativement accessible, hein. Il s'appelle Perfume. Et dans ce livre, vous allez pouvoir retrouver déjà des combinaisons qui sont intéressantes. Voilà, il y a quelques petites recettes, et il y a des choses qui sont sympas à tester. Par exemple, ici, elle propose de la rose avec du patchouli, du bois de santal, de la vanille. Donc ça donne vraiment des idées quand on débute pour pouvoir explorer un petit peu. Voilà. Alors, il y a évidemment plein de... Elle parle des différentes familles olfactives. Voilà, donc c'est un livre qui est bien fait, je trouve, et qui est intéressant quand on démarre et qu'on a envie d'avoir quelques idées de synergie. Je vous recommande aussi, si vous êtes en Belgique, les ateliers de Magalika, donc qui est parfumeuse aussi. Elle a un site internet, je vous mettrai son lien dans la description. Ça s'appelle Tous nés quelque part, et elle organise des ateliers. Donc j'ai participé à ces ateliers, c'était vraiment très très sympa. Donc c'est vraiment une après-midi pour découvrir un petit peu le monde de la parfumerie, pouvoir voilà, créer son propre petit mélange. Voilà, donc ce sont des ateliers olfactifs et créatifs pour pouvoir débuter, créer son premier petit parfum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours m'encourager en vous abonnant à ma chaîne, et comme ça vous ne manquerez pas les autres vidéos. Je vous embrasse bien fort, je vous retrouve bientôt.